Alors cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos sur les réglages des caméras. Il faut savoir que celle qu'on est en train de faire va faire appel à ce qu'on a déjà dit sur les focales, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Alors le boulot d'un objectif, c'est quand même d'envoyer l'image sur un truc qui reçoit la lumière. Avant c'était de la pellicule, maintenant c'est un capteur. Et donc du coup le truc c'est que par contre l'objectif, il va pas te l'envoyer proprement, rectangle, en 16/9, tout pile sur ton capteur. En gros il va envoyer un rond qui est ton image, et il s'avère qu'il y aura ton capteur au milieu qui prendra, du coup on perdra un petit peu les parties arrondies. Mais du coup ça veut dire que selon la taille de ton capteur, tu vas pas capter la même image. Et par contre il faut pas se dire qu'avec un petit capteur on aura une moins bonne qualité, parce qu'avec un petit capteur, c'est juste qu'il aura des pixels plus petits dessus, mais il aura toujours son capteur HD, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. C'est juste qu'il va pas capter la même chose. Tout ce qui changera, c'est la zone utile que le capteur prend de l'objectif. Le grand capteur qui couvre tout va capter l'image en entier, alors que le petit capteur va capter juste un tout petit détail de ça. Et c'est un peu l'équivalent de rétrécir le champ. Ça va donner l'impression qu'on a changé de focale, qu'on a zoomé, quoi. Même si c'est pas le cas. On est toujours avec le même objectif, la même focale, c'est juste qu'on a changé de capteur. Alors par contre, quand on change de focale pour de vrai, ça a un impact sur le flou. Si vous voulez comparer ça, on peut prendre deux images différentes, une captée par un petit et une captée par un grand capteur, avec les focales qui correspondent, qui permettent d'avoir le même cadrage, mais du coup on va voir que le flou n'est pas le même. Le flou qui correspond à l'image du petit capteur sera celui de la focale qu'on a utilisée, même si on a l'impression qu'on est dans une focale plus haute. Et c'est pour ça que certaines caméras qui ont un très très petit capteur, du coup ça fait que même dans une très courte focale, elles sont très zoomées, et ce qui fait que pour passer de zoomer à dézoomer à l'image, on va rester de très courte focale à courte focale. Et donc du coup, on n'aura pas de flou dans aucun des cas. Et du coup, avec ces caméras, même zoomées, on aura l'impression qu'il n'y a aucun flou de mise au point qui apparaît. Et si on cherche à le faire apparaître, ça ne marchera pas. Il faut un capteur plus gros pour ça. Et inversement, la plupart des appareils photo, eux, ont des gros capteurs, donc du coup vont très rapidement faire apparaître ce genre de flou. Il faut penser que le choix du capteur, c'est quelque chose qui est dans votre caméra, mais qui ne se change pas. Donc c'est important quand vous achetez votre caméra. Parce qu'autant un objectif, vous pouvez le changer, vous pouvez le remplacer et en mettre autant que vous voulez, autant sur votre caméra, le capteur, il faut changer de caméra si vous voulez un deuxième capteur. Donc voilà, c'est vraiment un truc à réfléchir. Par contre, ce qui n'est pas à réfléchir, c'est de s'abonner et de me soutenir sur Tipeee. Ça, surtout, réfléchissez pas, abonnez-vous et donnez-moi plein d'argent. Ça, c'est la meilleure façon à faire. Je vous promets, il n'y a pas d'arnaque. Et je vous invite à aller voir les autres vidéos sur les autres réglages aussi. Ça aussi, vous n'avez pas besoin de réfléchir, allez les voir toutes. Ça fait des vues et en tant que youtubeur, on aime les vues.